Très bien. Merci de ne pas être en crise, mais d'être en Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce qui veut dire quoi? La dernière phrase dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On ne vient pas dans la vie chrétienne pour faire ce qu'on veut. C'est ce que je t'avais dit. On n'est pas chrétien pour vivre comme on veut. On est chrétien et on vient dans la vie chrétienne pour faire ce que Dieu veut. Sinon, on allait rester païen et continuer à vivre notre vie comme on nous semble. C'est parce qu'on veut être soumis à la parole de Dieu au Saint-Esprit qu'on s'est converti à être chrétien. Donc, pour faire ce que Dieu veut, marche selon le Saint-Esprit. Ne marche pas selon les désirs cachés. Galates 5, verset 16 à 17. Je reprends. Galates 5, verset 16 à 17 dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ce qui est dit. Mais pourquoi toi tu vis et tu fais ce que tu veux? Donc tu vis selon ta chair, tu ne vis pas selon l'esprit. Tu es condamnable pour l'enfer. Tu n'as pas encore compris cela. Dès l'instant que tu as quitté la vie païenne pour être converti à Jésus-Christ, c'est pour vivre comme Jésus-Christ veut. C'est parce que tu t'es dit que la vie que tu menais était une mauvaise vie. Tu ne veux pas de cette vie païenne-là, que tu t'es converti à Jésus. Mais pourquoi maintenant que tu es en Jésus-Christ, tu continues de vivre encore comme si tu étais païen? Hein? Peuple de Dieu, tu t'es converti maintenant pour quelle raison? Quelle est la valeur de ta conversion à Jésus-Christ? On ne la voit pas parce que tu vis comme protestant toujours. Tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu. Tu vis selon les désirs de ta chair. Tu ne vis pas selon le Saint-Esprit. Pour vivre selon le Saint-Esprit, il faut être connecté au Saint-Esprit à tout moment. Et te demander qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Que dois-je faire pour être dans ta volonté aujourd'hui? Que dois-je faire, Seigneur? Il te dira, voilà ce que tu dois faire, tu sens ce qu'il fait. Quand tu finis, il dit, mais que dois-je faire encore? Il te dira toujours, au fur et à mesure que tu finis de faire ce qu'il te demande de faire, demande-lui la question, qu'est-ce qu'il doit faire encore de plus? Et tu diras que 24 heures sur 24 heures, tu seras dans la volonté de Dieu, ta jour. C'est le secret de la sainteté parfaite de Dieu. Et c'est le secret de la victoire sur Satan, la victoire sur tout ennemi coriace. Des personnes qui vivent ainsi, quand l'ennemi se lève, les frappe à leur insu. Parce qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de prix sur eux. Leur vie est totalement soumise à Dieu. Comment Satan va passer pour atteindre leur vie? Il bénéficie de la protection divine. Il bénéficie de la colère de Dieu qui s'abat sur les adversaires. Alléluia. Le seul problème que les chrétiens ont et le corps d'église a aujourd'hui, c'est surtout au niveau de la soumission à la parole de Dieu et de la marche par le Saint-Esprit. C'est surtout au niveau de la soumission à la parole de Dieu et de la marche par le Saint-Esprit. Voilà le problème que les chrétiens en général ont. L'enfer est une réalité. Ceux qui ont une vie désobéissante, c'est l'enfer. Amen. Amen. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. La Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare
était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et c'est pourquoi plusieurs n'écoutent pas le message d'espérance des gens qui sont ressuscités des morts, qui ont expérimenté l'enfer et le paradis. Cette parole se réalise dans la Bible. Mais nous qui avons cru en cela, et qui marchons selon la parole de Dieu qui confirme la mort et la résurrection, et l'existence de l'enfer et les tourments de l'enfer, demeurons dans la sainteté pour ne pas rater le ciel. Alléluia. Demeurons dans la sainteté pour ne point rater le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. La suite des versets bibliques parlant de l'enfer prochainement. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Chers bien-aimés, alors nous sommes au thème de notre message de ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Dans les 2 messages de ce jour, sur quoi Christ a attiré ton attention? Sur quel aspect de ce message que Christ a attiré ton attention? Et je vais voir parce que toi, ça va? Lui-même, il est arrivé. Il se connaît lui-même. Hein? Amen. Oui, car tu retenu, frère Ézéchiel, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Avant de dire un peu ce que j'ai retenu brièvement sur les 2 sujets de ce matin, je veux donner un songe que le Seigneur m'a révélé le mardi, dans la nuit du mardi. Vas-y. Amen. Amen. Il m'a révélé cela dans la nuit du lundi au mardi. Amen. Environ de 5h, 4h par là. Alléluia. Oui. C'était sur l'enlèvement. Alléluia. Amen. Je me rappelle que dans le songe, je partais voir un ami avec lequel j'ai fréquenté au lycée de la paix dans les années 2003-2004. Oui. Alléluia. Amen. Mais qui aujourd'hui, il est décédé parce qu'il avait essayé de passer la mer pour aller en Italie. Alléluia. Amen. Et dans ce rêve-là, j'ai vu que je partais avec une amie chez lui parce que lui, il avait une moto. Donc, il devait nous accompagner à l'école. Alléluia. Amen. Et c'est avéré que lorsque nous sommes arrivés là-bas, la fille est restée, mais c'est lui et moi qui sommes partis. Mais nous ne sommes pas allés à l'école directement. Alléluia. On a fait escale dans une cave. Amen. Et dans la cave, il était assis. C'est lui qui consommait, mais moi j'étais assis. Alléluia.
Et il y a une voix qui me dit dans le songe, toi tu ne bois pas. Tu te dis que parce que tu ne bois pas, tu es assis là, ça n'a pas d'impact. Alléluia. Mais même ta présence dans ce lieu-là, c'est pas bien. Alléluia. Et quand il a fini de consommer sa boisson, nous nous sommes levés, on marchait. Amen. On a aperçu des jeux et sur une voie non bitumeuse comme ça, on a vu une flaque d'eau. Et quelque chose nous a interpellé dans le ciel. Alléluia. Je ne sais pas comment montrer le design, mais c'est comme des colonnes vides. Alléluia. Qui doivent être remplies. Amen. Il y avait 3 colonnes. La première colonne était déjà remplie lorsque j'ai levé les yeux. Mais ça scintillait, couleur or. Alléluia. Et je ne regardais pas en bas autour de moi, mais je savais que tout le monde était concentré dans le ciel. Alléluia. Tout le monde regardait dans le ciel. Donc la première colonne était déjà remplie. Et souvent quand la nouvelle année arrive, quand les gens allument les feux d'artifice là, les effets que ça fait dans le ciel là, c'est la même chose, mais ça c'était couleur or. Alléluia. La première colonne était déjà remplie. Donc quand j'ai regardé la deuxième colonne, c'est rempli. Et la troisième. Donc l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que c'est les anges, amen, qui étaient chargés de venir enlever les gens sur la terre là. C'est eux qui venaient. Alléluia. Ils ont rempli la première colonne, la deuxième colonne. Et quand ils ont rempli la troisième colonne maintenant, alléluia, ça s'est entouré comme ça. Alléluia. Et c'est parti. Et il y a un mot qui est venu. Alléluia. Qui s'inscrit dans le ciel. Et j'ai lu comme ça, c'est la fin. Alléluia. Amen. Et après, quand ce mot est venu, ça s'est tourné encore comme la première case qui était passée, c'est parti. Et puis il y a trois lettres, 3 chiffres qui sont venus. C'est écrit bye. Comme au revoir en anglais. Alléluia. Et quand c'est parti, il y a vu maintenant un oiseau, comme l'oiseau qu'on voit ici. Alléluia. La colombe qui s'envolait. Amen. Et dès que la colombe est partie, je me suis réveillé. Alléluia. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette colombe a signifié? Et toute la voix me dit intérieurement que c'est l'Esprit de Dieu qui est parti comme ça. Alléluia. Amen. Et je me suis levé, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais attends, donc vraiment, si l'enlèvement a lieu, l'Esprit de Dieu qui était censé nous fortifier va partir vraiment. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire que, je peux dire que si les songes de l'enlèvement, c'est le deuxième ou le troisième songe que le Seigneur me montre. Alléluia. Amen. Et dans ce songe-là, moi, je suis resté. Je suis resté pourquoi? Parce que l'ami qui était près de moi, qui est mort, amen, c'est quelque chose que le Seigneur me dit aussi. L'esprit de mort aussi peut me tenir captif. Alléluia. Amen. Parce que c'est un ami. C'est vrai, on n'était pas tout ensemble. Mais le fait que je le connaisse, je sais qu'il est mort. C'est un esprit de mort. Alléluia. Oui. Amen. Donc, même hier encore, j'ai fait un songe. Mais vraiment, c'était vraiment terrible pour moi. Alléluia. C'était terrible pour moi. Amen. Ce songe-là, je vais le partager après avec l'homme de Dieu. Ce que j'ai retenu aujourd'hui dans les 2 messages. Premièrement, concernant le message de David. Amen. J'ai compris que vraiment, les actes que nous posons, les péchés que nous posons, amen, que nous faisons avec négligence, à la je m'en fous, ont un impact. Amen. Et lorsque, aujourd'hui, nous n'avons pas peut-être un prophète comme pourtant de David, qui est Nathan, qui peut venir nous dire que voilà ce que le Seigneur a dit comme sanction sur ta vie. Amen. Mais nous-mêmes, il va nous le dire intérieurement, et nous, on sera convaincus que les fautes qui vont venir là seront plus graves. Alléluia. Et David a expérimenté cela jusqu'à ce que le Seigneur, voulant l'humilier, même a retenu son fils comme lui. Alléluia. Et je me suis posé la question pendant la prédication, quelle sera moi mon humiliation après tout ce que j'ai fait? Alléluia. Quelle sera moi mon humiliation que le Seigneur me réserve? Amen. C'est ce que j'ai retenu pour le premier message. Et le deuxième message, concernant le témoignage de l'enfer. Alléluia. Les péchés que nous commettons ici, si nous mourons, c'est ce même péché-là. Il y a les démons qui sont liés à ces péchés-là, qui vont aller nous torturer en enfer. Alléluia. Peut-être c'est le péché du mensonge, l'impudicité, le vol, le meurtre et tout, la sorcellerie. Ces démons-là sont représentés en enfer. C'est eux qui vont nous torturer. Alléluia. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, si on peut abandonner cela et se repentir de manière sincère, c'est le temps que le Seigneur nous donne de pouvoir nous repentir. C'est vrai, on fait les songes sur l'enlèvement. On se dit que, comme il a déjà donné les songes, c'est déjà trop tard. Alléluia. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Si de manière sincère tu te repens et que tu abandonnes, le Seigneur sait que tu es sincère. Il va te pardonner. Il va te donner encore une place au ciel. Amen. Alléluia. Peut-être tu vas être sauvé. Comme il a dit, il est juste. Si tu n'as pas travaillé pour lui, tu n'auras aucune récompense, mais tu seras sauvé. Alléluia. Mais si tu t'appelles à travailler et que tu abandonnes, amen, il peut construire ta maison comme ils ont révélé que le serviteur de Dieu a sa maison au ciel. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard. Jésus, là, il est le maçon le plus rapide. Alléluia. La maison peut se trouver là-bas encore.
Alléluia. C'est ce que j'ai retenu pour lui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci bien. Oui. Qui d'autre? Qu'as-tu retenu?